Catherine. Alors maintenant, Hérault, y a-t-il d'autres postulants? Oui, j'appelle devant le Grand Conseil des Fingouteurs de Charolais, fût-ce à son grand étonnement, mais ça ne l'est pas trop pour l'instant, Madame Fabienne Julliard-Minard, dont nous serions fiers d'apprendre qu'elle ne refuserait point d'entrer dans nos rangs. Alors, voilà, je vous amène. Allez. Fabienne, seriez-vous prête à devenir une grande épicurienne de la confrérie des Fingouteurs de Charolais? C'est en tout cas le souhait de votre marraine, Madame Laurence Dubost. Tout à fait. Oui, Tout à fait oui. non, oui. Tout à fait oui. Voilà. En ce cas, veuillez oui en votre éloge. Autrefois, dans les écoles, on enseignait le latin plus souvent qu'on ne le fait aujourd'hui. On le faisait d'autant plus volontiers que l'on se souvenait d'une époque durant laquelle le latin était la langue la plus parlée dans le monde, ce qui palliait partiellement les incidences funestes de la tour de Babel. Pour ceux qui ont lu la Bible. En pratique, on disait aux élèves que cela les aiderait à mieux accéder à l'étymologie des mots, c'est-à-dire accéder au vrai langage, traduction littérale. Cette introduction m'a paru nécessaire pour vous présenter Fabienne Julliard-Minard, spécialiste de la communication et nouvelle assistante de Laurence Dubost, notre grande épicurienne, directrice de cet établissement. Fabienne, bachelière littéraire option mathématiques, a commencé par la communication dans les entreprises au lycée de Presles-QC. Puis elle a fait, alors je me trompe peut-être, ça c'est l'ESTACOM. L'ESTACOM, c'est l'École supérieure de marketing et de communication. Directrice de magasin, ses activités l'ont amenée à manager une équipe, d'une part, à être l'ambassadrice de sa marque, à faire respecter les préconisations, à vérifier la satisfaction des clients, à former les nouveaux arrivants. En un mot, là où elle se trouve, elle est chargée de communication tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. La communication, c'est le domaine grimpant des sciences humaines, avec ses théories opérationnelles, ses domaines d'application, ses mots nouveaux, management, indicateurs, identification visuelle, merchandising, vous dites, Internet, média serveur, etc. Tous anglicismes issus d'un ordre imaginaire mondial dans lequel chacun semblerait parler la même langue que tous les autres. Et pourtant, en dépit de toutes ces inventions, il nous reste ce sentiment à chacun de solitude du fait qu'il est toujours si difficile de se faire comprendre des autres. Connaître, communiquer, comprendre, convivialité, confrérie, sont des mots qui commencent par ces trois lettres prépositives. C-O-M, C-O-N. Toutes dérivées du cum, latin, qui implique toujours l'idée d'accompagnement et de société. Et que nous avons traduit en français par le hapud hoc, le mot avec, qui veut dire avec, ça veut dire en compagnie de quelqu'un d'autre. Aucune activité humaine n'a de sens si elle ne s'adresse à un bienfait pour quelqu'un d'autre et si elle n'est pas précédée d'un solide apprentissage auprès de maîtres passionnés. Les confréries ont été créées au départ pour vérifier si les artisans faisaient bien leur travail, évidemment sous le contrôle du roi de France. Maintenant, la Révolution nous a donné la démocratie. Le kratéros, ce n'est plus le roi, c'est le peuple. Mais les confréries doivent perdurer pour défendre envers et contre tout l'ouvrage bien fait. Fabienne, vous êtes désormais la cheville ouvrière d'un établissement qui a toujours tout fait pour réussir la gageure d'une bonne formation, et justement dans le domaine des métiers de bouche. Cet orifice qui, au propre et au figuré, nous permet de manger, comme Horace l'a dit, de manger le jour, carpe diem. Pour toutes ces raisons, il nous a paru opportun de proposer votre candidature au Grand Conseil, et celui-ci s'est déclaré unanimement favorable
à ce que vous soumettiez votre candidature à l'Assemblée ici présente. Fabienne, dans quelques instants, si l'Assemblée le souhaite, je pourrai procéder à votre adoubement.